des choses que les Américains ont dit, et d'ailleurs les Israéliens aussi, ils ont prétendu qu'ils faisaient une attaque préemptive, preemptive attack, ou preemptive strike. Alors je le dis en anglais parce que le mot préemptif n'existe pas vraiment dans la langue française, ou en tout cas pas dans le sens militaire. En géopolitique, la première arme, ce n'est pas un missile, non, mais plutôt un mot. Après l'attaque contre l'Iran, Washington et Tel Aviv parlent d'une frappe préemptive. Ça sonne défensif, un mot qui donne l'impression d'une légitime défense anticipée. Dans la doctrine militaire anglo-saxonne, il y a une différence très claire entre frappe préventive, c'est-à-dire on attaque quelqu'un qui pourrait devenir dangereux un jour, et frappe préemptive. On frappe quelqu'un qui est déjà en train de préparer une attaque imminente. Autrement dit, missile prêt à partir, troupes en position, attaque quasiment déclenchée. En français, preemptive strike se traduirait par frappe préventive. Aux États-Unis, dans la littérature militaire, on fait la différence entre preventive strike, donc frappe préventive, et preemptive strike, c'est-à-dire frappe préemptive. Donc les Américains font cette distinction entre préemptif et préventif. Alors, quelle est la différence? Une attaque préventive, c'est lorsque l'adversaire a une intention, mais n'a pas pris la décision d'attaquer. Quand on parle d'attaque préemptive, ça veut dire que l'adversaire a pris la décision d'attaquer et il est en train de mettre en œuvre sa décision. Par exemple, si on prend des missiles, il a pris la décision d'attaquer et il met par exemple des combustibles liquides dans les réservoirs du missile, ou bien il charge les missiles sur des rampes de lancement, etc. Donc c'est cette phase de préparation. Et là, une attaque préemptive signifie qu'on s'attaque à l'adversaire au moment où il prépare ses armes, qu'il se prépare à l'attaque en quelque sorte. Mais il y a un problème. Dans le cas présent, les services de renseignement américains eux-mêmes n'ont pas identifié d'indicateur d'une attaque iranienne imminente. Donc quand certains gouvernements parlent de frappe préemptive, ce n'est pas seulement un terme militaire, c'est une manière de reformuler une attaque offensive pour la présenter comme défensive. C'est une justification alambiquée après coup. Si l'attaque était vraiment imminente, le renseignement l'aurait vu. Et quand les preuves manquent, on invente un mot. Et ce mot, cette fois, c'était frappe préemptive. Parce qu'en guerre, contrôler les mots, c'est déjà contrôler le récit. On est dans une attaque qui est totalement illégale, quel que soit le point de vue. On peut penser ce qu'on veut du régime iranien, ça n'est pas une justification pour déclencher une guerre. Vous pouvez prendre le problème comme vous voulez. La Charte des Nations Unies prévoit qu'on n'a pas droit à l'ingérence dans les affaires d'un autre pays, quelle que soit la manière dont on apprécie ce pays et quelle que soit sa manière de gouverner son pays.